Je vais ouvrir ce culte par la prière. Éternel Dieu, éternel roi, nous te prions et te remercions, Père éternel, déjà pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous permet d'être là, Père éternel, qui nous permet de dire que nous sommes tes enfants, Seigneur, qui nous permet de nous identifier à toi, Père éternel. Je te prie, Seigneur, pour ce culte, pour ce temps de communion fraternelle, pour ce temps de louange, Seigneur. Nous avons l'occasion de t'adorer, Père éternel, de t'adorer tous ensemble, ici réunis, même si c'est encore en ligne, Seigneur. Je te prie, Père éternel, pour la musique qui a été préparée, Seigneur, pour toute la logistique technique derrière, que l'on ne voit pas, mais qui est si importante, Seigneur, pour la réussite de nos cultes en ligne. Enfin, Père éternel, je veux te présenter notre frère Paco, Père éternel, qui va nous apporter le message qu'il a prévu pour nous en ce matin, Seigneur. Puisses-tu le bénir, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte que ce message, nous l'entendions, mais aussi nous le comprenions, Seigneur, pour une application vivante dans nos vies, Seigneur. Parce que nous voulons que tu vives, que tu sois vivant dans nos cœurs, dans nos vies, sur ce pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer ce culte par chanter 3 cantiques. Le premier s'intitule Grande et glorieuse, qui glorifie notre Dieu tout-puissant, qui est juste, qui est véritable, qui a tout accompli en envoyant son Fils sur la croix pour mourir pour nos péchés. Et ensuite, nous allons chanter Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, non seulement dans nos vies, mais aussi sur ce pays. Et enfin, nous allons chanter Notre force sera renouvelée. Parce que même lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous sommes épuisés, notre Dieu, il est là, il est vivant, il est manifeste, il veut se manifester dans notre vie, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est d'éternité, parce qu'il est prêt à nous renouveler, parce qu'il est prêt à nous régénérer. Donc nous allons chanter ces 3 cantiques d'affilée, grande et merveilleuse. Nous voulons voir Jésus élevé et notre force sera renouvelée. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais laissé, jamais retiré. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes la parole avec nous. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais laissé, jamais retiré. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes la parole avec nous. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à notre Dieu. Nous allons maintenant passer aux annonces. Donc, bienvenue à tous et à toutes, pour ceux peut-être qui nous viennent de nous rejoindre sur le lien Zoom. Donc, la première annonce, c'est les offrandes.
Donc, n'oubliez pas de rentrer en contact avec Hélène ou avec Aimé si vous souhaitez donner vos offrandes par le biais d'un virement, vu que nous sommes encore sur Zoom, mais très bientôt, nous allons recommencer des cultes en présentiel. Donc, pour ceux et celles qui peuvent donner, vous pouvez contacter Hélène et Aimé pour cela. Mercredi prochain, 12 mai à 20h30, donc réunion études bibliques habituelle sur Zoom, qui sera basée sur le passage Ecclésiaste 1, les versets 12 à 18 et suivi d'un moment de prière. Cette étude biblique sera dirigée par notre pasteur Pablo. Dimanche prochain, 16 mai, culte sur Zoom à 10h30. La présidence sera assurée par notre frère Nathanaël et la prédication va nous être apportée par Dan. Donc, vous pouvez aussi prier pour Nathanaël et Dan qui préparent ce culte. Une annonce un peu particulière. Nous souhaitons que toute l'Église de Boulogne-Billancourt, que nous prions tous vraiment pour la constitution du groupe de recherche d'un pasteur pour notre Église. C'est une recherche extrêmement importante qui engage toute notre Église. Et donc, si vous pouvez prier pour ce groupe qui est en train de se constituer et vraiment permettre que le Seigneur dirige toutes choses, qu'il mette sa main sur ce groupe, sur la recherche qui va être entreprise, que le Seigneur se manifeste aussi dans les personnes qu'il aura voulu, qu'il aura choisi pour faire partie de ce groupe. Samedi 29 mai, donc il y aura une journée d'évangélisation, journée nationale d'évangélisation, sur le thème de « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles », tiré d'Ésaïe 52, verset 7. Il y a quelques années, on avait eu une prédication sur ce passage-là d'Alan Klassen, assez intéressant. Donc, au programme de cette journée nationale d'évangélisation, donc louange et enseignement biblique, partage et prière, prière pour les moins touchés par l'évangile, des formations au choix proposées, en ligne aussi, pour ceux et celles qui ont besoin de se former, qui sentent que cela peut leur être utile, donc n'hésitez surtout pas, et ça, ce sera le matin. Et l'après-midi, il y aura un temps de prière, il y aura une sortie d'évangélisation et ou marche de prière pour ceux qui seront là en soutien spirituel avec la prière à ceux qui seront en train d'évangéliser dans la rue. Et enfin, il y aura un bilan local et national. Et je crois que c'est tout, donc ce sera évidemment avec opération mobilisation. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Si c'est tout, je vous invite à vous lever encore pour chanter un cantique qui s'intitule « Je loue ton nom éternel, éternel notre Dieu ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie.
la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Nous allons maintenant avoir un petit temps de méditation sur le passage de Romains 6, versets 1 à 6. Et je vais demander à Isabelle si tu veux bien nous lire ce court passage. Donc, Romains 6, et versets 1 à 6. Romains 6, versets 1 à 6. Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Merci Isabelle. Ce passage de l'épître de Paul aux Romains nous enseigne que nous sommes morts avec Christ, mais aussi que nous sommes ressuscités avec Christ. La mort de Jésus sur la croix, pour moi, pour toi, pour tous ceux qui croient, nous a complètement libérés du contrôle que le péché exerçait sur nous. De même, par sa résurrection, nous avons acquis une vie nouvelle, nous avons été renouvelés et notre identité est désormais en Christ. Paul utilise deux images bien connues du croyant pour illustrer ces deux vérités bibliques. D'abord, l'image du baptême, au verset 3 et 4, où cette immersion, tel un ensevelissement, fait écho à notre mort au péché. Puis cette immersion, c'est-à-dire cette sortie des eaux du baptême, tout en image, qui fait référence à notre résurrection avec Christ. Ainsi, on comprend la gravité du péché et ce qui en a coûté à Jésus pour nous sauver. La deuxième image, c'est celle de l'union à Christ, tel un cep et ses sarments. D'ailleurs, certaines versions de la Bible traduisent justement le verset 5 par « Nous sommes devenus une même plante avec lui ». Ce que je retiens de ce court passage de la Bible, c'est que Dieu veut que nous fassions confiance à Jésus-Christ. Il veut que nous fassions confiance à Jésus-Christ pour nous sauver et nous libérer. Car seule la croix est puissante, suffisamment puissante pour faire mourir nos péchés les plus profonds, nos addictions, tout ce qui nous fait peur et nous rend esclaves, comme nous l'a dit Nathanaël la dernière fois. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, sache qu'il est puissant pour te sauver et pour te libérer de tes chaînes, quelles qu'elles soient. Le deuxième, c'est que Jésus-Christ veut nous garder unis à lui, même lorsque c'est difficile et que les forces semblent nous manquer, et que le doute est là, ou que l'esprit de ce monde semble nous submerger. Le but est que nous marchions désormais en nouveauté de vie, comme des hommes et des femmes ressuscités avec Christ. Le troisième message, c'est que Jésus veut nous transformer.
Il veut nous transformer afin que nous continuions à grandir dans la foi en lui, tout au long de notre vie chrétienne. C'est un chemin continu qui ne s'arrête pas. Il n'a pas dit que ça allait être facile, que ça allait être automatique, mais il veut que nous continuions à grandir dans notre foi avec lui. Car c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour nos vies, c'est ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qu'il veut, nous transformer, nous changer. Comme pour le Fils prodigue, notre Père céleste nous a accueillis et il est toujours prêt à accueillir tous ceux qui sont prêts à faire confiance en Jésus. Il nous a accueillis et il est prêt à accueillir tous ceux qui sont prêts à faire confiance en Jésus. Et cela tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos lacunes, avec nos fautes, avec tout ce que nous avons qui ne lui convient pas. Parce qu'il a donné son Fils pour cela. Son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix a déjà payé pour nos fautes. Et c'est le seul sacrifice qui va, et c'est le seul sacrifice utile. Et pour cela, que nous soyons honteux pour ce que nos vies sont, que nous soyons fatigués, que nous soyons remplis de culpabilité, notre Père céleste est prêt à nous accueillir. Il veut nous relever, il veut nous transformer, il veut régner en nous, dans nos vies, sur ce pays. Il veut régner parce qu'il nous aime et parce que c'est ce qui est bon pour nous. Il veut que nous le suivions, que nous le gardions dans nos cœurs et il veut se manifester pleinement dans nos vies. Il veut régner. Et c'est pour ça que je vous invite à chanter ce cantique qui nous dit « Règne en moi ». Oui, Jésus, règne en moi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Avant de passer à notre moment de prière, je vous invite encore à chanter devant le trône du Très-Haut, à chanter ce cantique comme une prière à Jésus, qui nous a libérés, qui nous a sauvés et qui veut continuer à régner dans nos vies, devant le trône du Très-Haut. Et ensuite, nous aurons un temps de prière collective. Devant
Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous allons prier tous ensemble. Je demanderai à, à Brenly, peut-être veux-tu, s'il te plaît, ouvrir ce temps de prière et je demanderai à notre frère John pour le conclure. Père céleste, Dieu de toute éternité, ô Dieu Père, gloire te soit rendue, Seigneur, en ce jour nouveau, en ce jour précieux, Seigneur, que tu nous offres. Ô Seigneur, en ce matin, je viens te dire pardon, Seigneur, pour les choses que je n'ai pas pu faire cette semaine, pour les choses que je n'ai pas accomplies, si je n'ai pas été, Seigneur, digne de toi. Je viens te dire merci, parce que au-delà de tout, Seigneur, tu nous accueilles en effet, tu nous pardonnes, tu nous as lavés, nous sommes sauvés, Seigneur, et nous sommes cette nouvelle personne en toi. Merci, ô Dieu Père, pour cette parole, pour cet encouragement qui nous rappelle qui nous sommes en Christ et ce que tu as fait pour nous, Seigneur, ce que tu as lavé, ce que tu as pardonné, ce que tu nous as aimé, Seigneur, au-delà de tout. Ô Dieu Père, merci, car c'est une grâce d'être en ta présence, d'être au milieu, Seigneur, de mes frères et sœurs maintenant et de parler, de partager ta parole, Seigneur. Ô Dieu Père, je te remets ce culte, je te remets tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu œuvres, tout ce que tu permets de faire, de la technique à la prédication, Seigneur. Merci pour tes serviteurs qui ont à cœur, Seigneur, ta parole. Ouvre nos cœurs, permets que nous recevions, permets, Seigneur, que nous soyons dans ta paix et renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin de recevoir le message de ce matin. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié en ce jour, en ce moment encore. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Père éternel parce que tu m'as pris dans tes bras, tu m'as accueilli tel que j'étais, avec mes fautes, avec mes péchés, avec mon comportement, mon passé, tout ce qui ne te rendait pas gloire, Père éternel. Et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je te prie, Père éternel, pour cette grâce, Seigneur, cette grâce dont je peux bénéficier pleinement, Seigneur, par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, pour mes péchés, pour nos péchés à tous. Je te remercie, Père éternel, parce que malgré les difficultés, Seigneur, tu me tiens par la main. Malgré les doutes, Seigneur, tu es là. Tu me renouvelles, tu me relèves et tu me renouvelles, Père éternel. Je te prie, Père éternel, Seigneur, afin que tu puisses m'aider à mieux te connaître, Seigneur, afin que tu puisses faire grandir ma foi en toi, Seigneur, afin que tu puisses faire en sorte que je sois encore plus uni à ton Fils Jésus-Christ, Père éternel. Je te prie, Seigneur, aussi pour mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, de cette communauté de Boulogne-Billancourt. Puisses-tu les bénir chacun individuellement, Seigneur, et puisses-tu aussi nous bénir collectivement, Seigneur, afin que nous grandissions, afin que notre foi grandisse, afin que nous soyons unis, enracinés dans ta parole, afin que nous soyons unis en Jésus-Christ, Père éternel. C'est par le saint nom de Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui est prêt à sauver tous ceux et celles qui veulent lui faire confiance, que j'ai prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, quel bonheur nous avons de t'appartenir, de faire partie de ce peuple de rachetés, en marche vers le ciel. Seigneur, mais si cela est, c'est parce qu'un jour Jésus en a payé le prix, parce que par amour, il est mort sur la croix pour nous. Et Seigneur, en retour, nous voulons te dire que nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Et ce matin, nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver par le moyen de ce Zoom, avec tous ceux qui se connectent, mais ceux qui ne peuvent aussi l'être. Et Seigneur, que nous sommes en communion avec aussi nos frères et sœurs par le Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, pour ta grâce, oui, ineffable.
Et Seigneur, cette journée, tu nous l'accordes, c'est un cadeau que tu nous fais. Et nous sommes tellement contents, Seigneur, de pouvoir la vivre déjà en communion les uns avec les autres, de pouvoir la vivre, Seigneur, en communion avec toi. Seigneur, merci, merci pour toutes choses. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour aussi ta présence, que ce soit dans les bons moments comme dans les moments d'épreuve. Tu es là, Seigneur, et nous fais sentir ta présence. Oui, merci, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes bénédictions. Loué soit ton saint nom. Amen. Amen. Merci Seigneur que nous sommes ton peuple. Et je dis aujourd'hui que nous sommes fiers de porter ton nom. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes les gens qui appartiennent à toi, le Christ. Et je prie aujourd'hui que si nous sommes lourds ou si nous portons les fardeaux, que tu nous rends nos esprits légers, que nous pouvons mettre notre confiance en toi, que tu peux enlever nos peurs et nos soucis et que nous pouvons mettre notre confiance en toi avec un esprit léger, parce que la paix est trouvée en toi et en toi seul, Jésus. Amen. Amen. Avant de donner la parole à notre frère Paco pour la prédication, nous allons encore chanter un cantique qui nous dit « Alléluia, ton amour est là ». Alléluia, c'est une acclamation pour dire louer Dieu. Et c'était d'ailleurs aussi le thème du culte des enfants de ce matin pour les parents qui ont pu y assister avec leurs enfants. Je vous invite à vous lever pour chanter « Alléluia, ton amour est là ». Maintenant, je laisse la parole à Paco qui va nous apporter le message. Paco, la parole est à toi. Bonjour tout le monde.
si vous m'entendez bien, je vous propose, merci, je vous propose d'ouvrir vos Bibles ou de les tourner si elles sont déjà ouvertes, au psaume 1er, qui est tout au début du livre des psaumes. Et on va passer un peu de temps dans ce psaume aujourd'hui. Je trouve quelque chose d'intéressant déjà avant de vraiment plonger dedans, c'est que c'est le psaume qui a été choisi pour commencer le livre avec tous les psaumes dedans. C'est pas le premier psaume qui était écrit dans le temps, mais il a été choisi pour ouvrir, pour sûrement beaucoup de raisons voilà, qui sont très bonnes, mais surtout, euh, je trouve ça intéressant parce il nous montre deux chemins et il commence par un mot très intéressant. Alors, je vais le lire d'abord et puis ensuite, on verra ça ensemble. Donc, psaume 1er. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi ils ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et donc, comme je disais, j'aime beaucoup ce psaume et j'aime beaucoup qu'il commence. Le livre entier des psaumes commence par le mot, alors là, il dit heureux, mais en réalité, il dit béni. Et c'est béni, il commence par béni. C'est le premier mot du livre des psaumes. Quand on lit dans la version amplifiée, vous savez, c'est une version avec des petits crochets qui nous donne toutes les autres manières de traduire le terme. Et il dit alors béni, entre crochets, heureux, fortuné, spirituellement prospère, qui est envié des autres, qui a la faveur de Dieu, peu importe les conditions, peu importe les circonstances. Donc, ça fait des phrases compliquées quand on l'a tout le temps avec le crochet, mais je trouve ça intéressant d'avoir tout le spectre vraiment de ce que ça implique, ce mot béni. Et donc ici, on nous montre un homme, une personne, ça peut représenter beaucoup de gens qui sont avec Dieu, qui, malgré le fait que nous soyons dans un monde déchu, qu'il y ait le péché là partout, qu'il y a les difficultés de la vie, toutes les conséquences du péché dans le monde, celui qui connaît Dieu et qui craint Dieu est sous sa bénédiction. Et que ça, c'est une très bonne promesse pour nous, et ce, peu importe les conditions. Et donc, on nous présente deux hommes ici, et on va passer un peu de temps à les regarder l'un après l'autre. C'est important de noter déjà que le premier homme, on nous le décrit d'abord parce qu'il ne fait pas, avant de nous dire ce qu'il fait. Ce qui représente beaucoup tous les appels à la conversion de Jésus et des apôtres qui disent « Repentez-vous et croyez ». D'abord, on se détourne de notre péché, ensuite, on suit Dieu, on obéit à Dieu. Et ici, on nous montre un homme qui ne fait pas certaines choses, qui renonce à certaines choses pour en faire d'autres. Donc, premièrement, on nous dit qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne suit pas le conseil des méchants. Des méchants sont les gens qui ne vivent pas avec Dieu. Les gens qui vivent selon le monde, selon la chair, selon leurs propres désirs. Et cet homme-là, lui, craint Dieu. Il ne suit pas ces personnes-là. Il ne suit pas leurs conseils, leurs plans, ce qu'ils veulent faire, leurs idées. Il ne suit pas les voies du monde. Le monde rejette Dieu, mais cet homme-là, ici, il craint Dieu, il veut vivre avec Dieu. Donc, il ne suit pas les gens qui rejettent Dieu, simplement. Il connaît des gens comme ça. On connaît tous des gens qui ne veulent pas Dieu dans leur vie. Il les connaît, il les fréquente sûrement, mais il n'est pas comme eux, il ne vit pas comme eux, il ne suit pas leur direction à eux. Il ne met pas sa confiance dans les choses du monde non plus. Il met sa confiance dans Dieu. Sa compréhension des choses en général, ça n'est pas du monde, c'est de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est sa fondation, qui est la base de comme il réfléchit aux choses en général. Sa confiance, sa compréhension, sa direction, tout ce qu'il fait est basé en Dieu seul et pas
sur les autres ressources qui viennent du monde. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises. Il y a des bonnes choses dans tout. Et on nous dit dans Jean 5 de discerner ce qui est bon, rejeter ce qui est mal. Mais la base de toute chose, ce qui vraiment le dirige, ce qui est sa fondation, c'est Dieu seul. Il rejette ce qui est mal et il ne suit pas ceux qui décident de faire le mal. Dans le psaume 119, on lit partez, éloignez-vous de moi, vous qui choisissez de faire le mal, parce que je veux garder les commandements de mon Dieu. Et donc ça commence comme ça, par rejeter d'être dirigé, d'être contrôlé par les choses du monde. On rejette un joug qui serait celui du monde pour prendre celui de Dieu. Il faut d'abord rejeter ce qui est mal pour recevoir ce qui vient de Dieu. Donc, il ne prend pas de conseil d'eux, il ne va pas chercher auprès d'eux pour des réflexions, des choses comme ça, mais vers Dieu. Les gens, même du monde, peuvent être très sympas, très bien intentionnés, ils peuvent même être très intelligents, savoir beaucoup de choses, mais ils ne sont pas saints, avec un T. Ils ne vivent pas selon Dieu, avec Dieu. Et donc forcément, ce ne sont pas eux qu'il faut aller voir en premier, mais des gens qui vont nous aider à aller vers Dieu, selon sa parole, selon sa loi. En faisant ça, il s'assure qu'il reste sur le chemin étroit qui mène vers Dieu. Et il ne veut pas être égaré sur un autre chemin. Il sait que s'il a besoin de quelque chose, Dieu pourvoit pour toute chose. Dieu dit que dans ses Écritures, il pourvoit pour toutes les choses et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Même s'il y a parfois de bons conseils ailleurs et on ne le nie pas, tout ce dont on a vraiment besoin est en Dieu et il nous a donné tout ce dont on a vraiment besoin. Et ça, c'est ce que nous croyons. Deuxièmement, il dit qu'il ne s'arrête pas avec les pécheurs, avec ceux qui pratiquent le péché. Dans s'arrêter, il y a vraiment la notion d'être inactif, d'être un peu soumis, de rester là où ça pêche et que ça ne nous gêne pas puisqu'on y reste. Il ne fait pas ça, il ne reste pas dans un endroit comme ça. Il y passe, on y passe tous, on doit y passer même, on est envoyé dans le monde vers tous les types de personnes pour témoigner, leur parler de Jésus, les aimer en son nom, leur montrer sa grâce, témoigner, les appeler, les motiver, mais on ne reste pas là. On passe, on les aime, on les sert, mais on n'y reste pas. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 15, dans la première épître, que la mauvaise compagnie corrompt le caractère, la personnalité. Que si on passe son temps entouré de mauvaises personnes, ça ne va pas nous faire du bien, ça ne va pas nous élever vers Dieu, ça ne va pas nous tirer vers le haut. Et donc c'est un appel, il y en a beaucoup dans les Écritures comme ça, à bien choisir nos amis, bien choisir avec qui on passe du temps, qui est-ce qu'on écoute, parce que les gens avec qui on passe beaucoup de temps, forcément on finit par leur ressembler. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Et donc si on s'entoure de gens qui sont pieux, qui aiment Dieu, ils vont nous amener vers lui. Ils vont nous aider à cheminer vers lui. Si on s'entoure de gens qui préfèrent le péché, faire comme ils veulent, s'amuser dans la chair, ils ne vont pas nous aider beaucoup dans ce sens-là. Dans le Proverbe 13, on lit « Celui qui marche avec des hommes sages deviendra sage, mais celui qui est le compagnon des insensés souffrira. » Parce que voilà, si on s'entoure de gens sages, ça nous aide. Si on s'entoure de gens vraiment insensés, ça ne va pas nous aider. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui choisissons de qui on s'entoure, avec qui on passe vraiment du temps, avec qui on va aller voir pour les aider et leur parler de Dieu, et avec qui on va pour s'arrêter et passer du temps. C'est très différent. Et donc l'étape ensuite, il nous dit, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans s'asseoir, il y a la notion de se détendre, de se relaxer un petit peu, de se divertir aussi. Il ne s'assied pas là. S'il a besoin de se reposer, s'il a besoin d'un peu de temps, parce qu'on travaille tous, on a tous besoin de repos, il va le chercher là où c'est bon. Il ne va pas chercher son repos parmi les moqueurs, ni parmi ceux qui pratiquent le péché. Dans les moqueurs, on comprend ceux qui sont vraiment contre Dieu et qui blasphèment, qui disent des choses mauvaises. Il ne se divertit pas des choses qui sont vraiment contre Dieu, qui contiennent tout ce que Dieu n'aime pas et nous dit qui est mauvais pour nous. Tout le monde a besoin de repos, mais il faut faire attention où est-ce qu'on va le trouver.
Parfois, on a l'impression qu'on pourrait le trouver dans telle ou telle chose ou tel endroit, mais il faut faire très attention et discerner. Qu'est-ce qui est pratiqué là? Qu'est-ce qui est dit? Quelles sont les motivations ici? Quel genre de plaisir est-ce? Est-ce que c'est le plaisir de la chair qui est là? Est-ce que j'ai vraiment envie de trouver mon repos là-dedans? Est-ce que ça va m'aider dans ma marche avec Dieu? Et de trouver, finalement, de réaliser, de comprendre que le véritable repos, il est en Dieu et au milieu de son peuple. Et de faire des choses saines, des choses qui honorent Dieu. Contrairement à ce que le monde pense et tente de nous dire, heu, on peut très bien, tout à fait, trouver du vrai repos dans des choses qui honorent Dieu. On n'est pas obligé de le faire dans quelque chose qui soit du monde ou de la chair. Et cet homme-là le sait et il le fait. Et c'est important, c'est intéressant de voir qu'il y a une progression, dans ce qu'il ne fait pas. Au début, il marche, ensuite il s'arrête et puis finalement il s'assied. Il y a une progression ici. Et ça nous enseigne qu'on doit faire très attention parce que le péché, il arrive rarement d'un seul coup, complètement comme ça, dans nos vies ou dans nos situations, parce qu'on le verrait tout de suite et on le rejetterait. Mais l'ennemi, il est plus intelligent que ça et du coup, ça fonctionne différemment. Ça grandit petit à petit, dans notre vie, dans notre maison, dans notre église, peu importe. Ça vient toujours étape par étape, petit peu par petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'au début, ça a l'air de rien et on va rien remarquer, parce que c'est normal, même dans la société dans laquelle on vit, il y en a partout. On va pas faire attention que c'est entré chez nous. Mais si on le laisse grandir, là, ça va devenir plus important et là, ce sera plus difficile de s'en occuper. Euh, Dans Galates 5, Paul dit qu'un tout petit peu de levain, tout petit peu, fait grandir toute la pâte. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour contaminer le truc entier. Il faut faire attention à ça. Donc il nous dit que si tu commences par marcher, tu vas finir par t'arrêter à force de marcher là. Et puis à force de t'arrêter là, tu vas finir par t'y asseoir. Et puis une fois que tu es assis, c'est compliqué après de se relever et de ressortir. C'est pour ça qu'on doit bien choisir nos relations, bien choisir nos activités, nos occupations, de toujours faire en sorte de discerner vraiment, selon Dieu, grâce à Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui lui plaît, ce qui est sa volonté ou pas, afin de garder nos voies pures. Parce qu'au début, ça a l'air de rien et on ne fera pas bien attention si on n'est pas vigilant. Mais ça va grandir et ça va devenir dangereux vraiment. Tout le monde devient habitué à ce qui vient petit peu par petit peu. On le voit dans le monde, politiquement, dans la société. On nous met toujours des petites choses, petit à petit. Et quand on est habitué, on passe à l'étape d'après, à l'étape d'après. Et parfois, on se dit, mais comment on a pu en arriver là? Mais parce que c'est venu petit peu par petit peu. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Comment certains pays, à certaines époques de l'histoire, ont commis des choses ignobles, ben, ils ne l'ont pas fait du jour au lendemain. C'est venu petit peu par petit peu. Et c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça qu'on doit faire très attention. Au début, on laisse la porte ouverte un tout petit peu à certaines petites choses et puis quelques temps après, même certaines congrégations ou certaines personnes sont quasiment devenues des athées qui s'appellent toujours des chrétiens parce que dans leur pratique, il n'y a plus grand-chose de chrétien parce que c'est venu petit à petit. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens de s'examiner soi-même, pas les autres, hein, soi-même, pour voir si on est dans la foi. Quel fruit est-ce qu'on porte? Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment toujours ce que Dieu veut qu'on fasse ou est-ce que petit à petit, on a dévié et on n'a pas remarqué? Et donc, c'est un appel pour ça. Ensuite, on nous dit ce qu'il fait, cet homme-là, parce que là, c'est bien, on voit ce qu'il ne fait pas. Alors, ok, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait à la place? Et on nous dit, il trouve son plaisir dans les Écritures, dans la loi de Dieu. Il se délecte de ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps, parce qu'il veut passer beaucoup de temps, ce n'est pas une obligation, sinon on ne trouve pas son plaisir, dans la lecture de la parole, l'étude, la méditation, d'être transformé par cette parole, d'être conformé à cette parole, et non plus au monde, mais à la volonté de Dieu, euh, et autant qu'il peut. Quand on trouve son plaisir dans quelque chose, dès qu'on a un moment, on veut faire ça. On n'a pas besoin de se forcer beaucoup. Pour lui, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, c'est les nouvelles directions pour sa vie, c'est les nouveaux standards pour sa vie, voilà, les directives pour lui. Et il veut les connaître parce qu'il a reconnu que c'est bon pour lui. Quand il voit les commandements de Dieu, même si c'est difficile, il reconnaît que c'est bon pour lui et il veut passer du temps dedans parce que c'est bon. Il fait une habitude, ça devient sa nouvelle habitude
d'être dans les Écritures, dans la prière avec Dieu et de se soumettre à ces Écritures dans toutes les zones de sa vie, tous les aspects de sa vie. S'il reconnaît que tout ce dont il a besoin est dans les Écritures, alors ça veut dire que toute sa vie doit y être soumise et que c'est bon comme ça. Et plus on le fait, plus on est épanoui avec Dieu, plus on grandit avec Dieu, plus on est béni par Dieu. Dieu parle, c'est un Dieu qui parle. Depuis le début, on le voit, tout début de la Genèse, Dieu parle et les choses sont créées. Dieu dit qu'il parle et que ça le différencie des idoles. Les idoles sont muettes. Et si Dieu parle, Dieu est un Dieu qui parle, alors nous, on doit être un peuple qui écoute. Et pour écouter, Dieu parle à travers les Écritures qu'il nous a données. On doit être un peuple qui passe du temps dans son Écriture. C'est logique, c'est normal comme ça. Il nous a donné un livre, et il dit dans 2 Pierre chapitre 1 qu'il contient tout ce dont nous avons besoin pour notre vie et pour notre piété. Tout est dedans. On n'a plus qu'à passer le reste de notre vie à écouter Dieu dans sa parole et laisser son esprit nous transformer en accord avec celle-ci. Et c'est ce que fait cet homme-là. Parce qu'il a compris que on est tous dirigés par quelque chose, qu'on le pense ou non. Personne n'est dirigé vraiment par rien. Soit ce sera la parole de Dieu et son esprit qui nous permet de la comprendre, de la recevoir et d'être transformé. Soit ce sera d'autres choses, des choses du monde, des choses de l'ennemi, des choses de notre propre chair, nos désirs mauvais. Mais on est tous dirigés par quelque chose. C'est à nous de choisir qu'est-ce qui me dirige vraiment. Est-ce que je laisse Dieu et sa parole me diriger ou est-ce que je laisse d'autres choses, sachant que peu importe ce qu'il y a d'autre chose, ce ne sera pas bon. Seul Dieu nous donne tout ce qui est bon pour nous. Si on est laissé à nous-mêmes, c'est seulement notre chair qu'on va suivre et les désirs de notre chair ne sont pas bons. Ou on sera complètement incapable de discerner, d'identifier les mensonges du monde, les tromperies de l'ennemi, les pièges, et on va tomber dedans. Parce qu'on ne sera pas équipé correctement, on n'aura pas le discernement suffisamment. Et donc ce plaisir qu'il prend dans la loi du Seigneur est bon pour lui apporte les bonnes choses, lui donne la bonne connaissance des choses, le bon regard sur les choses, et résulte dans l'obéissance à Dieu, qui est la foi mise en action. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, il leur a dit « Celui qui m'aime vraiment, celui-là garde mes commandements. » Parce que c'est la preuve. La preuve de l'amour pour Dieu, c'est que nous gardons ses commandements comme un trésor et que nous vivons par ça, par la foi. L'amour véritable pour Dieu, la vraie foi pour Dieu, c'est ça, de lui faire confiance, de croire en ce qu'il dit, de faire sa volonté et d'obéir ses commandements. Parce qu'on a compris que toutes ces choses sont bonnes pour nous et qu'il n'y a pas mieux pour nous que ça. Et c'est ce que fait cet homme-là. Notre obéissance est une démonstration de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est pas une obéissance par intérêt, c'est pas une obéissance parce qu'on veut mériter quelque chose. On a compris que Dieu nous offre toute chose déjà. C'est une obéissance par amour, par affection pour Dieu. C'est vraiment la relation, et Dieu le dit très bien, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Quand on a des parents, parce qu'on n'a pas tous des enfants, mais on a des parents, qu'on aime nos parents vraiment et qu'on vit avec eux, on veut faire les choses qu'ils aiment, on veut faire les choses selon les règles chez eux, parce qu'on les aime. Ils ne vont pas nous donner quelque chose de plus, ils sont déjà nos parents. Mais on les aime, alors on veut faire les choses bonnes pour eux, on veut les honorer, on veut faire les choses qui leur plaisent. On ne veut pas faire des choses qui les fâchent, qui les rendent tristes, qui les mettent en colère quand ils rentrent le soir. On veut faire les choses bien pour eux. Juste par amour, c'est une réponse. Et on n'attend rien de plus que ce qu'on a déjà reçu. Dans le psaume 119 encore, on lit « Comme j'aime ta loi, elle est ma méditation jour et nuit. » Encore une fois, parce qu'il aime Dieu, il aime ce que Dieu dit, et il choisit de méditer ça jour et nuit, de passer du temps là-dedans, d'être transformé par ça. Quand il parle de la loi, il parle de tout ce que Dieu dit. Et on sait bien que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes l'alliance avec Jésus qu'il a instaurée, nous avons un cœur nouveau, l'esprit en nous, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais la loi est toujours bonne pour nous, elle continue de nous montrer qui Dieu est, elle continue de nous montrer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et ce cœur nouveau que nous avons reçu veut la loi de Dieu. Il est en accord avec, contrairement au cœur qu'on avait avant qui le rejetait. Donc ça nous montre Dieu et ça nous mène à Dieu. Et donc nous développons un amour pour ce que Dieu dit. Et ça change la manière dont nous vivons, les choses que nous faisons.
Et cet homme-là, dans le psaume, c'est ce qu'il fait. Jour et nuit, il médite sur les Écritures. 24/7, tout le temps, il passe du temps, il réfléchit, il prie dessus, il les étudie. S'il y a des passages difficiles à comprendre, difficiles à accepter, difficiles à mettre en pratique, il ne les met pas de côté, parce que ça vient de Dieu et c'est bon, alors il lutte avec, jusqu'à temps qu'il puisse le recevoir et que ça puisse être appliqué dans sa vie. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, de lutter même avec les choses difficiles, avec Dieu, par la foi que c'est bon pour nous, que c'est nous qui n'avons pas compris ou qui ne sommes pas capables, mais que grâce à lui, on peut le faire. Et donc, il fait ça, et il fait ça tout le temps. Alors, forcément, il est comme tout le monde, il a besoin de travailler, il a besoin de nettoyer sa maison, il a besoin de s'occuper de sa famille, il a besoin d'aller s'occuper de ses amis. Mais entre deux activités, c'est devenu son occupation par défaut. Dès qu'il a un moment, il va le passer avec Dieu dans sa parole. C'est-à-dire que si on a un trajet de métro, on a 10 minutes de pause, on a un après-midi de libre, on veut s'organiser pour le passer avec Dieu comme ça, comme lui fait. Et ça porte du bon fruit pour nous. Parce qu'on veut passer du temps avec Dieu dès que c'est possible, même plusieurs fois par jour, tout le temps dès que c'est possible. Et en pensant à ça, je pensais, quand les jeunes gens sont amoureux de quelqu'un et qu'ils ont une fiancée, ils veulent l'appeler toute la journée, ils veulent lui envoyer des messages tout le temps, savoir comment elle va 18 fois par jour, juste savoir qu'est-ce que tu fais maintenant et entendre sa voix. Et c'est un petit peu comme ça, quand on aime Dieu parce que Dieu nous aime, on veut aussi tout le temps entendre sa voix, tout le temps savoir quelque chose, tout le temps parler avec lui. On n'est pas satisfait de lui avoir envoyé un message comme ça dans la semaine et c'est bon, ça c'est fait, maintenant je vais faire autre chose. On a besoin, on a envie de passer du temps comme ça, on a envie de le connaître toujours davantage, de connaître sa volonté davantage. D'où la méditation. Le verbe original pour méditer, il implique ça de marmonner les choses, de les parler à voix très basse, tout le temps, en faisant d'autres choses. Et c'est ça aussi méditer. Par exemple, quand on travaille, à mon travail, quand ça ne me requiert pas trop d'utiliser ma tête pour réfléchir, des tâches plutôt manuelles, je fais ça parfois, de répéter des passages que j'ai appris, que j'ai mémorisés, de me les répéter à moi-même, de les prier pour moi-même, en même temps que je fais autre chose, parce que je me dis, c'est génial, je peux profiter de ce temps-là pour travailler et en même temps passer du temps avec cette parole en moi, avec Dieu. Et il y a vraiment cette idée-là de marmonner la parole de Dieu aussi, même si on fait autre chose. Les Écritures, dans ce sens-là, du coup, deviennent un petit peu comment dire, la musique de fond, un petit peu de tout ce qu'on fait dans notre vie. On fait toutes les choses avec les Écritures d'une manière ou d'une autre en même temps. Dans le Deutéronome 6, on nous dit de garder les Écritures dans notre cœur, la loi de Dieu, de l'écrire, de l'attacher à nous, de l'écrire partout autour de nous. Comme ça, c'est partout, c'est là tout le temps, peu importe ce qu'on fait, c'est présent avec nous et ça nous aide à le garder bien dans notre esprit, à ne pas s'en éloigner, d'en parler autant que possible à quelqu'un ou à nous-mêmes, de nous le répéter. Et ça, c'est bon pour nous. Ça porte du bon fruit pour nous. Ça nous fait passer du temps, méditer vraiment, comment on dit, de mijoter dans les choses de Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, la vérité de Dieu. Et tout ça nous procure la joie de Dieu en nous. Et c'est de là que ça vient. Parce que quand on commence vraiment à aimer, d'avoir vraiment une affection pour la parole de Dieu avec laquelle on nourrit notre esprit, quand on commence vraiment à avoir de l'affection pour ces choses, ça va avoir un effet vraiment sur notre volonté. Ça va changer nos pensées, ça va changer nos actions, ça va changer nos paroles, ça va changer les décisions et les choix qu'on fait. Parce qu'on passe assez de temps comme ça. Et plus on le fait, plus ça va nous changer et plus on se rapproche de Dieu. Et c'est là qu'on voit que toutes les bontés de Dieu, les choses bonnes selon Dieu, la sainteté de Dieu et qui grandit en nous, sont pas juste des manières d'accéder au bonheur, mais c'est ça le bonheur lui-même. C'est ça qui nous donne la joie et le bonheur pour nous. Ce ne sont pas juste des moyens, c'est vraiment la fin des choses, de grandir dans cette sainteté, de comprendre, comme il a compris cet homme-là, que Dieu est la source de toute notre joie, de toutes nos bénédictions, et c'est une source qui est intarissable. Et plus on continue d'aller dedans, et plus il y en a, et que ça finit jamais, et que Dieu seul est notre satisfaction. Il n'est pas un moyen d'arriver aux choses qui nous font plaisir, il est ce qui nous fait plaisir.
Et d'être retrouvé en Christ, comme dit Paul aux Philippiens, est plus important que toutes les autres choses. Même si on n'a plus rien, seulement Christ, Paul dit ça suffit. On a ce qu'il faut, on a le principal. Bien sûr, il a appris à devenir comme ça, on apprend à être comme ça. C'est pas facile, mais c'est vrai et c'est comme ça que nous devenons grâce à lui. Et dans les Écritures, on pourrait se demander, alors qui est comme ça, quel modèle on a? Et il y a beaucoup de modèles, mais le meilleur, ça reste Jésus lui-même. Pendant qu'il était sur la terre, il a dit, sa nourriture, la source de toute sa joie, c'est obéir à la volonté de son Père. Que ça lui suffit. Alors bien sûr, il était content de manger un repas avec ses disciples, mais ça lui suffit de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu en toutes choses. Et on voit comment il a aimé les pécheurs, il est allé vers eux, mais il n'est pas resté là, il ne s'est pas assis là, il leur a montré la voie vers Dieu le Père, mais il n'a pas péché avec eux. Mais il est allé leur dire quand même. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais chuté, il n'est jamais tombé. Il est resté fidèle à Dieu. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait d'une manière ou d'une autre, proclamait la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, on peut le lier à quelque chose que Dieu a dit ou a fait dans l'Ancien Testament. Toute sa vie était de l'obéissance parfaite à Dieu. Ce qui a rendu son sacrifice vraiment légitime et efficace pour nous. Parce qu'il a sacrifié une vie parfaite d'obéissance à Dieu que nous n'aurons jamais, et il nous impute celle-ci en échange de notre péché. Il est l'exemple parfait d'amour sacrificiel, de piété, de droiture, de faire les choses selon Dieu, de service, de sacrifice. Et il est notre exemple vraiment pour qu'en toute chose, peu importe ce qu'on fait, on puisse se comparer à lui toujours. C'est jamais bon de se comparer aux autres humains, mais c'est toujours bon de se comparer à Jésus. On veut servir dans l'humilité comme Jésus. On veut souffrir dans la joie comme Jésus. Si on est rejeté, on veut être rejeté comme Jésus l'était, pour les mêmes raisons que lui, et pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'on veut éventuellement, à la fin, être élevé dans la gloire avec lui, comme lui. Et donc, il est notre exemple comme ça. Et on a les promesses dans les Écritures que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, tous ceux qui l'appellent des ténèbres à la lumière, tous ceux qui reçoivent la foi, le cœur nouveau, tous ceux qui se repentent de leurs péchés et choisissent de se soumettre et de lui obéir, tout cela, on leur promet qu'ils deviendront comme ça. Même si ça prend plus longtemps, même si c'est différent le chemin, c'est la promesse pour nous. Et donc dans notre psaume, on a le résultat au verset 3. On nous dit, quel est le résultat de tout ça, de la vie de cet homme-là? Et on nous dit, il est comme un arbre planté près d'une rivière. Et c'est une image très intéressante. Déjà, la rivière, ça revient souvent. Et ça représente la provision de Dieu, la vie qui vient de Dieu, qui est vive, qui ne s'arrête jamais. Une rivière, c'est puissant. Ça va aussi dans une seule direction. Ça vient de Dieu et ça va là où Dieu veut qu'on aille. Il est un arbre planté. Il ne dit pas il s'est planté lui-même comme un arbre, il est planté. Dieu a planté cet arbre-là par sa grâce. Et Dieu s'occupe de cet arbre-là. Comme dans l'histoire de Jésus où il dit, voilà, Dieu est le jardinier qui s'occupe de ses propres arbres, de ses propres vignes. Et il prend soin de cet arbre-là. Dieu protège cet arbre-là. Dieu l'élague aussi, il coupe ce qui ne va pas dessus, quand il y a des choses qui ne vont pas dessus, justement pour qu'il continue de grandir. Il est un arbre planté par la grâce de Dieu et qui est entretenu par Dieu. Et près de cette rivière, ses racines vont dans cette rivière. Ses racines sont nourries par cette rivière tout le temps. Un arbre qui est planté comme ça, avec des grosses racines profondes comme ça, il ne bouge pas. On ne peut pas le déplacer comme ça. Il reste là et il continue d'être nourri comme ça. Et c'est cette rivière qui réjouit la ville de Dieu, dans un autre psaume, qui fait qu'on n'est jamais assoiffé. Et il est tout le temps connecté à cette rivière-là. Jésus, plusieurs fois, dans les évangiles, a fait des références à ces eaux, à ces rivières. Il disait que voilà, les eaux que lui offre, les gens qui en boivent n'auront jamais soif. Ces eaux-là ne se tarissent pas et elles sont vraiment vives. Et elles deviennent, dans la personne qui les reçoive, une fontaine de vie éternelle. Et cet homme-là est connecté à une rivière comme ça, une rivière qui fait que Dieu pourvoit pour lui en abondance. Dans Matthieu aussi, quand Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu,
On vient de dire, il se nourrit, il se délecte de la parole tout le temps, et c'est ça qui le nourrit. Et du coup, il a tout le temps cette provision, parce que c'est la parole qui lui apporte. Sa rivière à lui, vraiment, et à nous, c'est la parole de Dieu. On peut jeûner de plein de choses. C'est très bon de jeûner régulièrement de la nourriture, tout ça, mais pas de la nourriture spirituelle. Il ne faut pas jeûner de la parole de Dieu, ça n'a aucun intérêt. Jeûnez de toutes les autres choses si vous voulez, mais ne jeûnez pas de votre Bible. Et donc on nous dit qu'il est planté près d'une rivière, il est là, il ne bouge pas, et il porte du fruit. Il y a des conséquences dans sa vie, sur lui-même, il est transformé, et des fruits apparaissent sur lui. C'est sa sanctification. S'il est connecté à Dieu comme ça, et que Dieu prend soin de lui, comme ça, il porte du fruit, forcément. Et c'est une promesse, ça. Ce n'est pas juste une remarque, une constatation, c'est une promesse. Il n'y a pas de croyants sauvés et rachetés par Dieu qui vivent avec lui, qui ne portent pas de fruits. Si on est sauvé et qu'on est connecté à Dieu et qu'on vit avec lui, on porte du fruit parce que son esprit est en nous. Et si son esprit est en une personne, cette personne porte du fruit, c'est une promesse. Tous les gens que Dieu justifie et qu'il sanctifie, il va aussi les glorifier et donc il porte du fruit qui est la preuve que toutes ces choses-là arrivent dans ces personnes. Jésus était très clair, quand il a croisé un arbre, un figuier qui portait pas de fruits, il l'a maudit, il n'était pas content avec cet arbre-là. Parce que les arbres de Dieu, eux, portent du fruit. Si l'arbre ne porte pas de fruits, c'est qu'il n'est pas l'arbre de Dieu. On nous dit que tout ce qu'il fait lui réussit, ou dans tout ce qu'il fait, il prospère, ou Dieu le fait prospérer. Il faut le comprendre d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, la volonté de Dieu est là, plutôt que le péché, en opposition au péché. Il voit la volonté de Dieu être efficace dans sa vie. C'est la conséquence de tout ça. Dans tout ce qu'il fait, la volonté de Dieu est là. Il honore Dieu dans ce qu'il fait. Dieu le fait grandir dans toutes ces choses. Ce n'est pas le péché qui le détruit et qui lui cause des problèmes, c'est la volonté de Dieu qui le tire vers le haut et qui le transforme. Ce qui veut dire qu'il est transformé davantage. Il est de plus en plus libéré de son péché. Il est de plus en plus saint. Il aime de plus en plus la sainteté de Dieu. Il trouve son plaisir dedans, dans les choses qu'avant il rejetait. De plus en plus, il les apprécie. Il développe de plus en plus du fruit de l'esprit qu'on lit dans Galates et dans d'autres passages, notamment la patience. Il est de plus en plus patient, dans le sens où il endure les choses difficiles. Il a de plus en plus de joie qui vient de Dieu, même dans les moments difficiles. Et c'est là qu'on voit la volonté de Dieu efficace dans tous les aspects de sa vie, même ceux qui ne sont pas faciles. Il a son esprit vraiment concentré sur les choses de Dieu, sur Jésus, ses yeux fixés sur Jésus, sur l'espoir qu'on a, l'espérance qu'on a des choses à venir. Et il en oublie les choses autour. Les tentations, voilà, elles ont de moins en moins de pouvoir sur lui. Les doutes, les craintes, les mensonges. Et il se concentre sur les choses de Dieu. Et ça fait que sa vie vraiment est différente. Il n'a pas de regret pour les choses qu'il abandonne pour Dieu, de moins en moins. Au début, peut-être, on se dit, c'est dommage, j'aimais bien ça, mais bon, Dieu dit que c'est pas bien, alors je le crois et je vais renoncer. Et petit à petit, en grandissant, on se dit, mais finalement, cette chose, j'en ai plus envie du tout, j'ai compris vraiment qu'elle n'est pas bonne pour moi. Et c'est le signe qu'on grandit vraiment avec Dieu. Et Dieu nous assure vraiment qu'il pourvoit toute bonne chose pour ceux comme cet homme-là qui le croient en lui et qui se soumettent à lui et qui lui obéissent. Aux Corinthiens, dans la seconde épître, chapitre 9, Paul dit que Dieu est capable de faire que toute grâce nous soit donnée en abondance, pour que dans toutes les choses, à tout moment, nous ayons tout ce qu'il nous faut pour accomplir toute bonne œuvre. Il y a beaucoup de tout dans ce passage que j'aime bien. Ça nous montre bien qu'on ne manquera de rien, que Dieu est vraiment généreux et qu'il n'oublie rien. Il nous donne vraiment tout ce dont nous avons besoin pour toutes les choses et qu'on ne manque rien du tout. On nous dit ensuite que puisqu'il est comme un arbre, son feuillage ne flétrit pas, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. C'est-à-dire que les conséquences spirituelles, encore une fois, du péché et de la mort n'ont plus d'incidence sur lui. Spirituellement, il est vivant pour toujours. Son
feuillage son esprit, son âme, ne meurt pas. Dieu lui a donné la vie éternelle. Ses feuilles ne vont pas tomber. Dieu le fait persévérer jusqu'à la fin. Il va finir la course et vivre éternellement avec Dieu parce que Dieu fait ça en lui. Parce que Dieu règne dans son cœur, Dieu règne dans sa vie, il est le maître de sa vie. Et donc son amour parfait, sa miséricorde, sa grâce sont avec lui tout le temps, et ça fait qu'il ne mourra pas, et qu'il est déjà dans cette vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle, ça ne commence pas quand on est mort, ça commence au moment où Dieu nous sauve. Et donc il est déjà dedans. On se rappelle avec tout ça aussi, du coup c'est un bon rappel, que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est par sa grâce qu'il nous donne toutes ces choses. C'est lui qui crée le vouloir et le faire, c'est lui qui pourvoit toutes choses, c'est pas nous. Si on pense que c'est nous, et qu'on prend toutes ces choses en pensant que c'est à nous de les faire, et même si on lutte beaucoup et qu'on y arrive un petit peu, on va juste devenir un excellent pharisien. On ne sera pas devenu un bon chrétien. Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Rien faire, vous pouvez regarder dans le grec, ça veut dire rien. Ça veut dire on peut vraiment rien faire. On a besoin de lui pour toute chose. Et si on fait quelque chose sans lui, même si on l'a fait, on a raté le but. Le but, c'était de le faire avec lui, que lui le fasse en nous. Pas qu'on le fasse nous-mêmes pour lui dire « Tu as vu ce que j'ai fait, Seigneur ?» Il va dire « Écoute, c'est bien, mais ce n'était pas le but. Moi, je veux que tu apprennes à me laisser faire les choses en toi, pour que toute la gloire revienne à Dieu. » Et c'est pour ça qu'on prie en tout temps, pour toutes choses, les grandes et les petites. Un pasteur très connu avait dit à une personne qui lui avait demandé « Est-ce qu'on doit prier que pour les grandes choses ou pour aussi les petites ?» Et il lui a répondu « Mais du point de vue de Dieu, toutes tes choses sont petites. » Tu sais. On doit prier pour toutes les choses, parce que nous sommes son œuvre, son ouvrage. C'est lui qui nous fait, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous mène à lui. Et donc, tout ce que nous voulons faire, c'est de devenir les pauvres en esprit, dans l'humilité, de venir à lui avec rien d'autre que notre péché, et lui dire, voilà, je reçois tout de toi, et de le laisser faire toutes les choses en nous. Et de lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait, parce que ce n'est pas nous et c'est lui. Et donc ensuite, on voit l'autre homme, le second. Et avant de voir lui ce qu'il fait, déjà on peut se dire, puisqu'il commence par, pour le méchant, c'est le contraire. C'est-à-dire que déjà, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, vous mettez tout à l'inverse et vous avez déjà une bonne description du deuxième homme. C'est-à-dire que lui, il marche selon le conseil des méchants, il n'écoute pas Dieu, il écoute d'autres choses, il ne trouve pas son plaisir dans la voie de Dieu. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est l'inverse pour lui déjà. Il est vraiment l'opposé du premier homme. Il est décrit dans la Bible comme quelqu'un qui est contre Dieu, qui est l'ennemi de Dieu, qui est méchant, qui est désobéissant, qui est rebelle. Et ce, peu importe les apparences, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir n'importe quelle apparence, mais Dieu ne juge pas les apparences, Dieu connaît le cœur. Et on nous dit que même l'ennemi peut se déguiser comme un ange de lumière. Il ne faut pas se fier aux apparences. On nous dit que son cœur n'est pas avec Dieu, en tout cas. Il est contre Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Et forcément, ça fait que, voilà, c'est dans le cœur, on comprend le centre de la personne, là où on décide les choses, là où on pense, là où on décide, là où on prend des choix. Tout ça est contre Dieu. Son attitude, tout ce qu'il fait est offensif pour Dieu parce que c'est contre sa volonté. Et là, on comprend aussi avec ce psaume que personne n'est neutre dans le monde. Il n'y a pas les gens qui sont avec Dieu, les gens qui sont contre Dieu, et puis une troisième catégorie de gens qui sont neutres. Et bon, voilà. Non, il n'y a pas, parce qu'on voit bien qu'il y a deux catégories. Et Jésus a dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il n'y a que deux catégories. D'où l'intérêt de commencer avec un psaume comme ça pour s'assurer de la catégorie. Et donc, on voit donc cette personne, même une personne qui est très sympa, s'il ne vit pas avec Dieu, s'il n'est pas soumis à Dieu, s'il ne trouve pas son plaisir dans les choses de Dieu et qu'il rejette les choses que Dieu dit qu'elles sont mauvaises, comme dans les prophètes, comme quand Amos dit aux gens, voilà, aimez ce qui est bon, rejetez ce qui est mal, ça paraît évident comme ça, mais s'il le dit, c'est qu'il y a besoin de le dire. Le cœur de ces gens-là n'est pas bon. Et ce psaume est là aussi pour les alerter, leur dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Moi, j'avais rencontré un monsieur il y a quelques années en faisant du covoiturage. Il était extrêmement gentil. En plus, il faisait le covoiturage. Mais il était sympa, on a bien discuté. Et à un moment donné, je lui ai demandé, voilà, en gros, quel est l'état de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu, tout ça? Et il m'a dit non, pas du tout. Je ne crois pas que Dieu existe. Mais en discutant, après, il m'a dit, mais tu sais, si jamais il se trouve
que Dieu existe et qu'il avait tort. Il m'a dit, vu que je suis sympa, je suis un pompier de métier, je fais du volontariat, j'essaie d'être sympa avec les gens, je pense que du coup, il me laissera rentrer dans son paradis quand même. Et je me suis dit, mais là, on voit comment on peut être trompé vraiment, de croire que nos propres standards peuvent compter et que c'est pas Dieu qui juge selon les siens, mais selon les nôtres. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que je suis sûr que si je lui avais demandé, je ne me souviens pas l'avoir fait, mais si je lui avais demandé, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y aura dans le paradis, comment ça sera, il m'aurait pas décrit le paradis selon la Bible avec la présence de Dieu et plus aucun péché et la sainteté complète. Il m'aurait sûrement décrit un endroit où il peut faire tout ce qu'il veut, comme il aime, selon ses désirs, mais qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Mais ça, c'est pas le paradis. Les gens qui ont le cœur comme ça, comme le deuxième homme, bien sûr, ils ne veulent pas être jugés et l'enfer, tout ça, mais ils ne veulent pas non plus passer l'éternité avec Dieu. S'ils veulent le paradis, ils veulent le paradis, mais que Dieu soit pas dedans. Et ça, c'est un problème, parce que ça n'existe pas. Et donc cet homme-là, on nous dit, il n'évite pas le mal, il n'évite pas le péché. Il apprécie, il vit selon ça, il le remarque peut-être même pas, il est bien dedans. Et donc on nous dit, au verset 4, le problème, c'est que cet homme-là n'est pas justifié devant Dieu. Il est toujours redevable pour son propre péché. Il est toujours tenu coupable pour ça. Il n'est pas pardonné de ça. Et du coup, il ne peut pas se tenir debout dans le jugement de Dieu. Et c'est bien qu'ils le disent pour qu'on le sache. Que si tout a l'air bien comme ça, de se dire peut-être tout a l'air bien, mais techniquement, là, tel que tu es, tu ne peux pas te tenir debout dans le jugement de Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et il juge selon sa loi à lui. Et au jour du jugement, si une personne n'est pas couverte par le sang de Christ, cachée en Christ, pardonnée par son sacrifice, rachetée par lui, si Jésus n'est pas ton avocat, tu es ton propre avocat et ça ne va pas marcher. Ça ne tiendra pas face à la justice de Dieu. S'il n'y a pas de repentance, alors on continue de garder cette responsabilité pour nos péchés et pour notre propre destruction, comme il dit dans ce passage. Et je voudrais lire rapidement un passage de Paul dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, brièvement, où on nous dit, au verset 7, oui, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, oui, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il continue. Mais il y a beaucoup de passages comme ça pour prévenir les gens. Peu importe ce que tu penses de ta situation, si tu n'es pas en règle avec Jésus, avec Dieu, c'est pas bon. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu crois, c'est pas bon. Là, cet homme-là, le second, il correspond à la description de Paul dans Éphésiens 2, quand il dit que nous étions morts dans notre péché, que nous suivions les voies du monde, que nous indulgions un peu notre chair, on fait plaisir à notre chair, on est dirigé par ça, nos propres désirs, ça le décrit. Ce n'est pas Dieu et sa parole qui le dirigent, ce sont ses propres désirs, les choses du monde, les choses mauvaises. Son Dieu et son ventre, comme dit la Bible, c'est sa chair qui dirige. Ce sont ses désirs qui le dirigent. S'il veut faire quelque chose, ce n'est pas parce que Dieu lui a dit c'est bon, c'est parce que lui, il a envie. Et donc, Paul continue et dit sa destination finale est la destruction éternelle. Et ça, ce n'est pas très réjouissant. Un pasteur que j'écoutais récemment disait que le péché, ce n'est pas simplement faire les mauvaises choses, c'est d'adorer les mauvaises choses. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui est le centre de notre vie et toute la gloire est pour lui et c'est lui que nous adorons, c'est d'autres choses. Et ça a des répercussions dans les choses que nous faisons et les décisions que nous prenons. Mais ça commence avec le cœur. Le cœur dans le sens ce qu'on aime et ce qui est le centre pour nous, ce qu'on adore vraiment. Si le cœur est dur comme ça, ce cœur-là n'aime pas Dieu et forcément ça ne peut rien créer de bon. Et Jésus nous a expliqué que l'œuvre de l'Esprit Saint de Dieu en nous, c'est ça, c'est qu'il vient d'abord convaincre le monde du péché et ensuite montrer la voie vers Christ. Et c'est un peu ce que fait ce psaume ici, de révéler le problème du péché et d'expliquer il y a une solution. Mais avant de voir la solution, il faut bien comprendre le problème.
Si on aime d'autres choses que Dieu, si le centre de notre vie, ça n'est pas Dieu, alors on ne peut pas aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit, notre force. Ce n'est pas possible. D'abord, il faut qu'on se rende compte qu'il n'est pas complètement au centre. Que Dieu nous révèle ça d'abord, nous convainc de ça, pour ensuite nous rediriger. Parce que suivre Jésus, obéir à Jésus, vivre avec Jésus, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses. Jésus prend toute la place. Il faut qu'on enlève les autres choses. On ne peut pas avoir Jésus plus un petit peu d'autres choses. C'est pour ça que Jésus, des gens sont venus le voir dans les évangiles plusieurs fois et lui ont dit « Ah, je veux te suivre », mais il y avait autre chose. Il y avait celui qui ne voulait pas abandonner ses richesses, celui qui voulait d'abord s'occuper de son père jusqu'à ce qu'il meure pour avoir son héritage, et ensuite il suivrait Jésus complètement. Et Jésus leur a dit, mais tu n'es pas prêt. Soit tu abandonnes tout, tu me suis, soit tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas me suivre moi et suivre autre chose en même temps. Tu ne peux pas aller dans deux directions en même temps. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on voit que l'amour de Dieu pour les pécheurs commence par révéler notre péché, révéler ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que Dieu nous aime, en nous disant, regarde bien ce truc-là, je vais t'aider à voir comment c'est mauvais, comment c'est un problème. Et ensuite, je vais t'aider à te diriger vers Jésus, qui est ton sauveur, qui est ta solution. Donc d'abord, il nous convainc du péché, et ensuite, il nous mène à Jésus. C'est un peu comme le médecin. Le médecin, il vous dit d'abord quel est votre problème, et après, il vous parle du traitement. Il ne va pas tout de suite vous dire, tiens, prends ce médicament, et on ne saura pas pourquoi. Il va nous expliquer notre maladie d'abord, et ensuite nous dire ce qu'on va faire, et là où ça nous mènera. Et c'est pour ça que je pense que c'est très bon d'utiliser un autre psaume, le psaume 139, que j'aime beaucoup, la fin du psaume 139, pour prier, et de prier ça très souvent. Quand il dit « Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, teste-moi, connais mes pensées, dis-moi, révèle-moi s'il y a des choses qui sont offensives en moi, et mène-moi selon tes voies. » Et ça, je pense que c'est une prière qui est bonne pour tout le monde, tout le temps, très souvent. Que Dieu continue de nous montrer les choses qui ne vont pas et continue de nous rectifier notre trajectoire pour rester avec lui. Que notre salut commence par une vraie reconnaissance, une vraie prise de conscience de notre péché, sans trouver des excuses, sans dire c'est la faute de ci, de ça, ou c'est pas si grave, de juste dire Seigneur, c'est vrai, j'ai péché devant toi et je ne peux rien faire contre ça. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité d'y faire quelque chose, mais je crois que toi, tu peux et que tu veux le faire. Et de se repentir comme ça, de se soumettre à lui en croyant qu'il a fait toute chose déjà, il a accompli toute chose pour ça et qu'il peut le faire. De réaliser qu'on est le deuxième homme et de supplier Dieu de nous faire devenir le premier. Parce que lui peut faire ça. Nous, on ne peut pas, mais lui peut le faire et il veut le faire. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. C'est pour ça que Jésus est venu et c'est pour ça qu'il est mort pour nous. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a donc vraiment que deux catégories. Et malgré les apparences, nous, on peut se tromper. C'est pour ça qu'on ne doit pas trop se mêler de ça. Mais personnellement, de vraiment s'assurer quelle catégorie j'appartiens. Dieu, lui, connaît le cœur. Nous, on ne connaît pas le cœur. Et Dieu seul jugera tous les humains qui ont jamais existé, et ce n'est pas nous qui le faisons. Mais de se rappeler qu'il y a deux catégories seulement, et qu'il y aura un seul jugement. Et qu'à ce moment-là, Dieu mettra devant nous toutes nos actions, nos paroles, nos pensées. Personne ne pourra rien cacher, personne ne pourra rien nier ou trouver des excuses. Et à ce moment-là, on veut être couvert par son sang. On veut être pardonné en lui, caché en lui. On veut être sûr d'être racheté par son sacrifice pour pouvoir passer ce jugement. Il y a un autre passage dans Jérémie au chapitre 17 qui est intéressant, qui ressemble beaucoup à notre psaume. Jérémie 17, verset 7, et on lit la même chose. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel, qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, son feuillage reste vert, et lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. » Ensuite, il nous dit « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Ça ressemble beaucoup à notre psaume. Mais il ajoute en plus de faire très attention là où nous avons placé notre confiance. Est-ce que c'est en Dieu? Est-ce que c'est dans une autre chose? Est-ce qu'on fait confiance à notre propre cœur, à nos propres décisions, nos propres pensées, à ce que nous, on pense qui est bien ou pas bien,
ceux qui sauvent, ceux qui ne sauvent pas, c'est très dangereux de penser ça. Dieu dit non, faites attention à ça, le cœur trompe. Et c'est vrai d'ailleurs que dans les films, les chansons, toutes les choses populaires, on entend toujours ça, écoute ton cœur, on dirait que c'est le conseil le plus populaire du monde, mais je me permets de vous dire que c'est le plus dangereux du monde en fait. Et c'est pas étonnant que le monde insiste vraiment avec ça, parce que c'est vraiment pas bon de faire ça. Non, il faut écouter Dieu, faire confiance à Dieu, pas à nous-mêmes. C'est très dangereux de faire confiance à nous-mêmes. Et parce que voilà, on nous dit qu'il y a deux catégories de personnes, il y a un jugement, il y aura un jour final avec un jugement. Et ce jour-là, on verra les deux catégories vraiment. Même si aujourd'hui on peut déjà les voir, ce jour-là, ça sera vraiment évident. Il y aura les pécheurs coupables qui doivent assumer leur propre défense et ça ne marchera pas, ou les pécheurs pardonnés. Jésus est leur avocat. Jésus a payé leurs dettes, Jésus les a libérés, Dieu les a adoptés. La colère de Dieu qui était pour eux est tombée sur Jésus, donc il n'y en a plus pour eux. Ça fait deux catégories très différentes. La première, cette catégorie-là, sont des gens que Dieu protège, que Dieu surveille, que Dieu connaît. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont justifiés, ils sont guidés par Dieu, ils ont l'approbation de Dieu à cause de Jésus, pas à cause d'eux-mêmes. Et le verset 6 nous dit que le Seigneur connaît les voies des justes. Jésus et Dieu les connaît, ces gens-là. Ils sont à lui, ils sont son peuple. L'autre catégorie, c'est le contraire. Il dit, ils mènent à la ruine, ils mènent à la destruction. Leur destination, c'est ça. Même si dans cette vie, ils ont la prospérité matérielle, même s'ils sont sympas, même s'ils ont toutes les bonnes choses, même si le monde les élève, selon les standards du monde, ça ne les mènera pas aux bonnes choses selon Dieu. Et il faut le savoir. Que leur cœur, aux yeux de Dieu, il n'est pas bon. Leurs pensées, leurs choix, leurs volontés, leurs désirs ne sont pas bons. Et ils sont toujours sous la colère de Dieu. Et il faut comprendre ça, c'est important parce qu'il faut prévenir les gens de ça. Si on dit jamais aux gens qu'à la fin ça va très mal se passer s'ils ne sont pas avec Dieu, quelle motivation ils peuvent avoir pour renoncer à tout ce qu'ils aiment, leur péché, et se tourner vers Dieu? Il faut leur dire les choses honnêtement. Jésus a toujours été très honnête avec ces choses-là. Donc ce psaume premier, c'est vraiment un appel à comprendre vraiment ces deux catégories, ces deux chemins très différents, et un appel à faire un choix vraiment, si ce n'est pas encore fait, ou à s'assurer vraiment, quelle est mon attitude dans ce chemin, afin de bien commencer notre chemin avec Dieu. C'est pour ça qu'il commence le livre des psaumes avec celui-ci. C'est important, ça vient plus tard, c'est dommage. Donc on veut s'assurer, lequel de ces deux hommes me représente? Qu'est-ce que moi j'aime? Quelles sont mes affections? Quels sont mes buts? Quelles sont les choses que je veux vraiment? Quels sont mes désirs? Quelles sont les choses que je médite? Parfois, ce n'est pas intentionnel ce qu'on médite, mais c'est bien de s'arrêter et de demander à Dieu de nous aider. Qu'est-ce qui tourne dans ma tête tout le temps dès que je ne me concentre pas sur quelque chose? Quelles sont les pensées qui reviennent tout le temps? Qu'est-ce qui occupe mon esprit? Est-ce que ce sont les bonnes choses de Dieu? Est-ce que c'est autre chose? De se poser des questions aussi comme quel est le fruit que je porte? À quoi ressemble mon fruit? Est-ce qu'il ressemble à la volonté de Dieu ou au contraire? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Qui est mon maître? Qui est-ce qui me dirige? Qui est-ce qui m'instruit? Qui est-ce qui me dit ce qui est bon ou pas? Qui est-ce qui me dit ce que je dois faire? De qui est-ce que je suis l'esclave? Du péché, de l'ennemi ou de Christ? Et on doit choisir entre ces deux chemins. Une grosse autoroute très jolie, mais qui mène vers l'enfer, qui fait plaisir à la chair, qui est très agréable, mais qui ne mène pas au bon endroit. Ou un chemin étroit, un chemin compliqué, mais dans lequel Jésus marche avec nous, et qui mène vers la sainteté, qui mène vers Dieu, un chemin par la foi. Et c'est l'appel de Jésus, vraiment. Est-ce qu'on rejette cet appel? Est-ce qu'on le reçoit? Si on le reçoit, il faut marcher sur ce chemin étroit avec lui par la foi. Si on le rejette, alors à ce moment-là, on se retrouve sur le gros chemin avec beaucoup de gens. Et Jésus l'a dit, il y a un gros chemin avec beaucoup et il y a un chemin étroit avec peu, et il faut bien choisir. Au jour du jugement, est-ce qu'on veut être vêtu de la droiture de Christ, qui nous protège, qui nous permet de survivre ce jugement, et d'entendre Jésus nous dire « Bon travail, cher serviteur, tu as fait du bon travail, viens partager la joie de ton maître ».
malgré nos manquements, nos péchés, les fois où on n'a pas réussi à faire les choses bonnes, son pardon et sa grâce fait qu'il nous dira quand même tu es bienvenu dans le royaume de mon Père, dans sa maison. Ou est-ce qu'on prend le risque d'entendre partez, partez loin de moi, je ne vous connais pas, vous pratiquez le mal, comme dans Matthieu 7. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre Jésus nous dire ce jour-là? Et donc ça, c'est vraiment un appel, soit aujourd'hui à réaliser que vous êtes l'homme d'eux et que vous voulez devenir le premier et de vraiment venir devant Dieu et prier et le supplier pour sa grâce pour ça. Ou même si vous êtes déjà l'homme numéro 1 dans le sens où vous marchez avec Dieu, il vous a déjà sauvé, vous êtes déjà né de nouveau, vous vivez avec lui, mais de réaliser que dans certains aspects de votre vie, ce n'est pas encore tout à fait appliqué. Il reste toujours des choses à amener à Dieu, des choses à confesser, des choses à adresser avec lui, de continuer de grandir avec lui. Et donc de se poser ces questions aussi, mais pour réaliser ces choses, comment est-ce que je peux être davantage plus près de toi encore? Qu'est-ce qu'on doit régler maintenant dans ma vie? Quelle est la prochaine étape? La prochaine idole à rejeter? La prochaine attitude à corriger? Prochaine chose à apprendre à faire, à aimer ou à ne plus faire, à ne plus aimer? Et être davantage béni par Dieu parce que plus proche de lui. Donc c'est vraiment notre message d'aujourd'hui. Voilà, de prendre ça, de prendre du temps, de méditer ces choses et d'ajuster notre marche avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Père, je te remercie vraiment pour ta parole. Je te remercie pour ton œuvre aussi, pour ta grâce, que nous ne méritons absolument rien, mais tu as décidé depuis avant même la fondation du monde que tu ferais les choses d'une manière pour venir nous sauver, pour nous montrer ta gloire, que toute ta création est vraiment le théâtre pour manifester ta gloire et que tu nous inclus dans cela, bien qu'on ne le mérite pas. Que tu nous pardonnes nos péchés, que tu nous offres ton salut, que tu nous offres de vivre avec toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu travailles le cœur de chaque personne, nous tous ici, pour continuer d'être sanctifiés par toi. Que tu mènes à toi ceux qui ne sont pas avec toi encore et que tu continues de rapprocher ceux qui sont déjà avec toi. Que tu continues de nous révéler nos idoles, notre péché, tout ce qui est mauvais en nous. Que tu nous aides à le retirer, à le jeter loin, même si c'est douloureux, même si c'est vraiment pas facile parfois. Aide-nous à être humbles et à reconnaître notre péché. Et vraiment, Seigneur, nous croyons qu'en tout cela, nous allons nous délecter, prendre de plus en plus de plaisir à être avec toi, à être mis à part pour toi, à te représenter davantage pour qui tu es vraiment, et que nous ayons de moins en moins notre chair ou notre péché qui masque un peu qui tu es pour les gens. Et nous voulons ça, nous voulons être de plus en plus comme ton Fils, pour te représenter de plus en plus fidèlement. Et on te prie parce qu'on te loue à l'avance, que tu fais toutes ces choses, et que tu continueras de les faire. Et nous savons que lorsque nous prions ces choses en ton nom, tu accomplis ces choses en nous. Et on te remercie vraiment pour toutes choses, pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton amour pour nous. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Et nous avons un dernier cantique que Hélène, je pense, va nous mettre maintenant pour conclure ce temps ensemble. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Bon dimanche à tous et à toutes.